Voilà pour les extraits de cette audition qui se tenait ce matin au Sénat. Pour en parler, j'accueille ici Annick Billon. Bonjour. Bonjour. Sénatrice centriste de la Vendée. Vous receviez donc la ministre Aurore Bergé. Qu'est-ce que vous retenez de son audition? Elle a parlé des moyens accordés à son ministère multipliés par 3 en 5 ans. Est-ce que vous dressez aujourd'hui un satisfecit? D'abord, moi, je voudrais saluer son engagement. On a eu un certain nombre de ministres délégués et des ministres en charge des droits des femmes et l'égalité. On sait, elle connaît ces sujets, elle les porte, elle les incarne. Donc, c'est déjà une excellente chose. Elle a un cabinet performant. Après, oui, les moyens sont au rendez-vous. La seule chose qu'on sait et qu'on constate dans tous nos territoires, c'est que globalement, les besoins, ils sont énormes, ils se- ils sont de plus en plus nombreux et que face à ces besoins, on a aussi besoin de déployer de nouveaux outils très rapidement dans les territoires. La ministre qui a présenté une loi cadre en novembre avec 53 mesures pour lutter contre les violences faites aux femmes. Où est-ce qu'on en est de la présentation de ce texte aujourd'hui? On le sait. Ça, c'est la grande déception en réalité. Il n'y aura pas de grande loi cadre, semble-t-il, dans les mois qui viennent. Le calendrier est assez Contraint, contraint, chargé, ouais. chargé. C'est une déception forcément parce qu'il y avait eu une coalition qui avait travaillé de nombreux mois. Il y a beaucoup de sujets. On le voit, il y a de nombreuses initiatives législatives. Pour ma part, j'ai déposé un texte le 14 novembre pour revoir la définition de l'inceste, pour aussi reparler imprescriptibilité. Ce sujet, il monte. Il y a 5, 6 initiatives parlementaires. Donc, on a besoin de textes, mais on a aussi besoin de faire appliquer les textes qui existent. Mais donc sur la loi cadre et les 53 mesures présentées en novembre, vous avez eu la confirmation qu'ils ne seraient pas présentés d'ici à l'été ou même d'ici l'élection présidentielle? Alors, d'ici l'été, je pense pouvoir vous dire que non. Et effectivement, il ne sera pas présenté. Après, comment on va réussir à avancer? Il y a des élections législatives, pardon, des élections municipales. Les législatives, on ne savait pas trop, jusqu'à peu de temps. Il y a les élections présidentielles, oui. Il y a des élections sénatoriales aussi. Donc, on le voit, le calendrier est extrêmement contraint en termes d'agenda déjà.